Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous avons tout dit, tout traité du dictateur France-Afrique, Denis Sassou Nguesso, les derniers sous-traitants négriers de la France-Afrique. Nous l'avons tout traité de mots. Vous savez que quand les mots M-A-U-X, quand les injures, les menaces ne suffisent plus, c'est que le danger est proche. Mesdames, Messieurs, nous avons tout traité de Sassou Nguesso. Sassou a tout volé, c'est vrai. Il a volé tout ce pays-là, avec une dette privée transformée en dette publique, insupportable, intolérable. Et Sassou a tout tué. Sassou a brisé des vies. Pour lui, quoi que les Congolais ont oublié, dans chaque famille, et oui, il y a eu des disparitions suspectes, forcées, de l'injustice, des vies brisées par le terrorisme d'État dans le pool, les tortures, et surtout la condition humaine ou sociale qui est insupportable à cause d'un cadre de vie qui est déjà insupportable. C'est vraiment structuré, organisé pour que les Congolais meurent en masse. Bingo. Les hôpitaux sont pleins à caquer des cadavres de tout âge. Comme rien ne se crée, rien ne se perd, les morgues de Brazzaville et de Pointe-Noire sont devenus les centres de récupération, de recyclage des Congolais. C'est-à-dire on prélève les organes humains. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Sassou a tout volé, Sassou a tout tué. Et voilà qui récupère aussi les Congolais sur le marché de la mort, c'est-à-dire les organes humains, mais ça ne suffit pas, ce n'est pas tout. Il va aussi prendre les Congolais et pour enterrer, ça devient aussi un marché qui est sous le contrôle du clan. Mesdames, Messieurs, Sassou a tout vendu, le Congo. Mais quand vous voyez les contrats opaques avec la Chine, qui, pour sa petite vorace de son rang mondial, est en train de chercher les ressources partout. Et ça ne va pas s'arrêter. Sassou a tout vendu le Congo à l'insu de tout le monde. Les terres, les forêts, les sols, sous-sols, partout c'est déjà vendu. Et vous êtes là en train de... À qui la faute? Je pense que la faute c'est aux Congolais eux-mêmes. La faute c'est nous-mêmes. Je dis que nous sommes à la fois individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire. Nous sommes à la fois responsables, coupables, complices et victimes. Et ça soit parti, c'est un être mortel. Il va nous laisser une merde. Mesdames, Messieurs, à cause de notre lâcheté, Sassou a laissé notre pays aux gueules des loups et des vautours venus de l'extérieur, sous invitation bien sûr du dictateur. Et ce n'est pas tout. Sassou est en train d'anéantir la génétique congolaise. Du point de vue génétique, quand les gens sont affaiblis, ils ont faim, sont malades, sont traumatisés, sont affamés, au niveau de l'expression de certains gènes, parce que cet environnement hostile influe sur l'expression de certains gènes. Donc la génétique du Congo est en train de s'affaiblir à cause de l'influence de ces facteurs épigénétiques qui sont liés à la violence, à la faim, au traumatisme, aux conditions de vie hautes. Ça affecte l'expression de certains gènes. Donc la génétique du Congo est en train d'affaiblir. Et n'oublions pas des vies qu'il a déjà ôtées, qu'il a déjà brisées. Et pourquoi tout cet acharnement? Mais parce que nous les laissons faire, point barre. Sassou a tout essayé. Sassou a tout essayé. Les Congolais ne se revoltent pas. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut que continuer dans cette entreprise parce qu'il est rentré lui-même dans le piège. Il sait la priorité pour lui, c'est sa vie. C'est sauver sa peau. C'est un lâche qui envoie des pétards aux autres. C'est un lâche
qui envoie la mort aux autres, mais lui-même, il a peur de la mort. C'est un lâche qui a peur de perdre tous ces moyens colossaux de l'État dont il dispose. Il a la signature, qu'il soit au Toplo-Camo ou de fait, il a la signature du Congo. Donc, il est en train de vendre à la découpe ce pays, détruire ce pays, parce qu'il a la signature du Congo. Mais si tant que vous ne le faites pas partir là, et échanger cette signature, celui qui signe au nord du Congo, et c'est terminé. Ça soit les moyens des armées, moyens de la police, de la justice, du renseignement, des comptes publics, du lobbying et autres. Au moment où le peuple ne se révolte pas, qu'est-ce que ça peut faire? Il peut continuer comme ça jusqu'au bout. Et détruire ce pays, mesdames, messieurs. Bon, ce n'est pas tout. Il faut dire que, pour faire un peu simple, quoi, vous avez une maison où il y a des biens et des vies. Sassou a pris les fenêtres et les portes, il les a ouverts à ceux qui sont là pour vider tous les biens. Donc, vous êtes là à la maison, vous êtes votre maison, vous avez les enfants, petits-enfants, tout le monde là, comme on voit parfois en Afrique, tout le monde dans une même parcelle où il y a des biens et autres. On est en train de vider votre télévision, on est en train de vider vos meubles, on est en train de vider tout. Et vous êtes là, mais quoi? Mais chaque fois que vous voulez voir, on vous tient. Non, il ne faut pas se révolter. Donc, on est en train de tout vider, votre maison. Et d'ici peu de temps, vous allez retrouver une maison vide. Et en plus de ça, on vous tape dans votre propre maison. Donc regardez ça, faites ça, regardez que vous avez des biens dans une maison, de tout, dans la cuisine, dans le salon, dans la salle de bain, même sur le cellier, que ce soit dans la cave et autres, il a tout en train de tout vider. C'est un aspirateur, avec comme la chinoise là, c'est comme un aspirateur. On a mis les fenêtres là-bas, les portes, donc on est en train de vider là, vite. En contrepartie, on lui donne un peu de pécule pour qu'il continue à vous maintenir et sauver sa peau. Et ce n'est pas tout. Donc, il vous tue. Et le but pour lui est aussi, quelque part, une fois cette maison vidée, il va faire importer. C'est-à-dire, de l'autre côté, il amène les déchets comme peut être les déchets nucléaires. Il est en train de faire les programmes civils et autres. C'est en fait des programmes d'importation des déchets nucléaires. Et plus la merde qu'il amène l'exploitation de ces matières premières. Vous voyez les métaux lourds, le plomb, le cadmium et tout. Attendez, c'est pas possible. C'est que vous avez vu dans la cuvette ouest. Et ça va être partout. Mesdames, messieurs. Donc nous allons retrouver avec une maison, c'est comme un organisme qui est malade, un corps qui est malade, et on vous a vidé tout ce qui était bien de votre corps. Maintenant, on vous a apporté tout ce qui peut créer le cancer. Et ce qui se fait aujourd'hui, qui va se faire. Et vous étiez là pour nous insulter, et nous dire blablabla. Mais vous allez voir, tous les experts, tout le monde dit, mais qu'est-ce qui se passe au Congo là-bas? C'est un pays en danger. Mesdames, messieurs. Le problème, c'est que, bon, la population là-bas est laissée sans éducation. Il y a une propagande tyrannique telle que, dit non, laissez, tout va bien. Et 80% des populations ignorantes, vous avez vu les députés de Sassou, ils sont venus voter, vendre le Congo à la découpe sous les contrats opaques. Qu'est-ce que ça veut dire, député? Mais c'est pas possible. On voit les noms, mais c'est pas possible. Le Congo n'a jamais été aussi bas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le dictateur continue à mettre son programme de communication, de propagande. Tout va bien. Les Congolais disent, c'est comme quelqu'un qui est malade. Dit, mais j'ai malade. Le médecin dit, non, tout va bien. Non, ça va arriver. Là, il rassure. Mais tout va bien. Et boum, arrive la mort. Mais ça se va partir. Mais c'est l'après qui est dangereux. Et que nous faisons des vidéos de rappel pour dire, non, attention, danger. Pour ces gens-là, pour tout le monde. Déjà pour tout le monde, parce que ce pays-là risque de ne plus être notre pays. Donc nous serons peut-être les étrangers dans notre pays, certains des apatrides. Même si vous allez vivre dans votre pays avec des environnements, écosystèmes et impact environnement, dans beaucoup de l'eau, il y aura de l'eau déjà liée aux métaux lourds et tout ça, les nappes phréatiques et tout. Donc ça va, c'est terrible. C'est terrible, jamais vu. Mesdames et messieurs. Ouais, mais la France est incapable de retirer son sous-préfet. Mais je dis que la France, quand même, est considérablement affaiblie dans la sous-région. En Afrique, la France est en train d'être affaiblie. La France, à la fin de la guerre froide, elle avait encore 50% d'influence, même 70% d'influence.
Mais là, la France n'a plus que 10% d'influence en Afrique francophone. Bon, pourquoi la France est-elle incapable de retirer son sous-préfet Sassou Nguesso? Mais parce que bon, ben, la France pense que bon, ben, il a trop de risques. Si il enlève Sassou, il voit qu'il y aura trop de risques. Il pourrait avoir un effet d'entraînement au Gabon, au Cameroun, au Tchad, et la France pourra être chassée de la sous-région. Mais le problème, c'est qu'au ce moment, nous sommes dans un suicide collectif entre la France, les intérêts de la France là-bas, et aussi le peuple congolais et Sassou Nguesso lui-même. Parce que déjà les contrats avec la Chine sont opaques. Et n'oublions pas les programmes de la Russie, peut-être qui va venir du point de vue militaire et autres. Donc la France, quelque part, va être remplacée par, peut-être par la Russie du point de vue militaire et la Chine va dévorer avec sa puissance économique. Et oui, voilà. Le paradoxe, c'est que bon, ben, la France veut maintenir son rang en Afrique centrale, hein, et notamment au Congo-Brazzaville. Mais il va le maintenir avec quoi? Avec un précaré, hein, et qui va être vidé, hein, vide, qui va devenir une poudrière, un pays ingouvernable, oui, sous différents programmes des institutions, organismes internationaux. Nous allons être sous programme de FMI, sous programme de l'action contre la faim, Banque mondiale, et tout ce qui sera des programmes, on sera là, parce que c'est un pays qui sera affaibli complètement, vidé de ses cerveaux et de tout. Donc c'est une merde qu'on a fabriquée entre Sassou Nguesso et la France-Afrique. Et donc on voit les conséquences. Mais ceux qui venaient nous insulter, créer des amalgames nord-sud, autres, oh la faute, non, non, la faute n'est pas ni au nordiste ni au sudiste. La faute est au Congolais, parce qu'un citoyen a les droits et devoirs envers son peuple, son pays. Voyez, Congolais, mettez-vous dans la tête que regardez les Français. Tout Français a des droits et devoirs envers la France. Américains pareil, Chinois pareil, même il y a du patriotisme. Vous n'avez pas dit, ah oui, la faute au nord, faute au sud. L'art de diviser pour régner. On voit les résultats. Donc il faut dire que vous avez, donc les citoyens congolais, vous avez la responsabilité, le droit et devoir de faire partie Sassou Nguesso. Et vous n'avez pas besoin de dire, ah oui, c'est des nordistes. Vous prenez le pouvoir, vous réparez ce pays, vous restaurez ce pays. On n'a pas besoin de dire nord, sud, est, ouest. Vous prenez ça, vous perdez votre temps et Sassou est en train de fracasser ce pays. Il va mourir, il va nous laisser quelque chose de merde qu'il faudra gérer. Je vous dis que l'après, ça va être difficile. Il y aura des larmes, mais parfois du sang. On ne sait jamais. À cause de qui? Nous-mêmes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Vous avez dit que nous, blablabla, bla, bla, bla. Non, on ne fait pas du blabla. Non, blabla, non. Je vous dis sincèrement, ici en France, la situation est tendue. Le Rassemblement national risque d'arriver. Nous sommes en train de préparer une guerre civile entre les communautés ici en France. Ça va arriver. Ceux qui sont cachés ici en France, noirs et autres, vous croyez que vous êtes tranquille. Ça va arriver d'ici à 2022. Il y aura des tensions énormes. Étant donné que l'immigration continue à augmenter, cette Afrique francophone est en train de sombrer. Partout, tous les pays d'Afrique centrale francophone sont en train de s'enfoncer. Donc il y aura arrivé l'immigration. C'est de l'énergie, c'est de la matière pour les rassemblements nationaux. Donc nous préparons à une guerre civile ici. Et beaucoup, ceux qui disaient immigrer, autres, on va vous chasser par la force et par tous les moyens. Et donc nous arriverons dans une tension entre la France et ses ex-colonies d'Afrique. Et après arriver peut-être une situation où, et beaucoup vont être expliqués, ça arrivera peut-être au moment est venu et que nous allions arriver dans des situations incontrôlables entre la France et l'Afrique centrale, et notamment au niveau de la zone d'Afrique centrale. Donc, nous, on l'a laissé faire. La France aussi a fait son jeu, soi-disant son précaré, il a encore son pétrole qui pompe là-bas de manière gratuite. Elle disait déjà, un ex-ministre français il disait, mais comment cela se fait que nous on paye les taxes sur le pétrole ici alors qu'on le prend gratuitement au Gabon, au Congo? Mais même les Gabonais gèrent mieux leur pétrole que les Congolais. Et donc, vous avez vu ça, c'est jamais vu. Et donc, nous allons avoir des situations de tension ici en France, d'ici au municipal, au régional de 2021 et puis au présidentiel de 2022. Et donc, si vous ne prenez pas ça, vous Africains, vous vous réfugiez ici, par-ci, par-là, vous volez l'Afrique, là, vous volez vos pays, vous laissez tout là-bas. Et vous, on vous invite de faire la pression pour qu'on fasse des mouvements pour que la France libère
l'Afrique francophone, avec ces dictateurs qui gardent, surtout en Afrique centrale où il y a eu des hold-up électoraux et autres, les conséquences sont là, sociopolitiques, économiques, humanitaires, et même du rang mondial de la France qui risque d'avoir des soucis parce qu'on a laissé faire. Et donc vous voyez que la situation est difficile pour tout le monde et continue à nous insulter, continue à faire, mais le moment venu, Sassou Nguesso tombe, si on en vit autre, on voudra montrer, nous on montre Aya Tonga là, on va mettre la technique, on va montrer tout ce truc, venez là, sur les médias, réseaux sociaux, vous venez nous insulter, vous venez faire ceci, bla 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 bla, nous on est des lanceurs d'alerte, c'est comme le chien à boire, parce qu'il a l'air du danger. Et donc vous allez faire, ils savent que la situation du Congo va être difficile. Donc ils risquent d'avoir quelque chose, nous, préparez-nous à un pays ingouvernable. Et une poudrière. On n'a pas cherché ça. Avant Sassou Nguesso arrive, on pouvait encore avoir un pays bien. Mais là, vous avez fait tous ceux qui l'ont ramené au pouvoir. Ils sont terrés comme des rats. Ils sont devenus des peureux. Ils sont là à côté. Et nous, les gens innocents, on éveille, on est dit, mais ils ont les moyens militaires, les moyens de tous les financiers et tout ça, pour chercher là où c'est tout ça. On le capte. Il faut l'arrêter, il faut l'arrêter. Si on l'arrête, tant pis. Et demain, sur le plan de vue de la communication, on montre elle est responsable et coupable. Parce que le pays appartient à tout le monde aussi. Ce n'est pas qu'à eux et à autres qui viennent faire les amalgames, qui viennent les tyrannies, qu'il y a Tonga et les dangers du Sud, il y a Tonga et les dangers de la diaspora. Donc ceux qui travaillaient pour le compte du tyran, qui venaient nous insulter, faire les amalgames, voilà en train de fracasser votre pays. Donc vous n'aimez pas votre pays, mais nous l'aimons. Nous allons les récupérer. Mais ça sera une poudrière. Ça sera un pays fouchu. Donc comment on va voir avec les gens qui ont la mission de restaurer ce pays, mais ça va être du boulot, ça va être vraiment pas avec les gens qui viennent avec les émotions ou les colporteurs des erreurs du passé. On n'en voudra pas. Il faudra des gens vraiment qui ont l'esprit pour restaurer au moins la vie. Nous voulons être vraiment libres et dignes chez nous. Avec notre considération, on ne veut pas qu'on nous détruise nos vies, nos familles. Non, on n'en veut pas. On ne veut pas être premier au mondial de l'Afrique. Non, on veut être libre chez nous et digne. Et là, vous avez tout laissé. Et ça soit en train de le fracasser. Un être mortel qui va partir et nous laisser quelque chose que nous allons gérer ça avec ses enfants, petits-enfants, autres, avec les responsabilités historiques. Et vous allez tout comprendre. Mesdames et messieurs, à bientôt.